Coucou à tous, je suis contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui on se retrouve avec la deuxième partie du tuto mini album sur Pâques. Donc la première vidéo, nous avons fait toute la structure, nous avons mis juste les papiers déco, il ne reste plus qu'à mettre les emplacements photos. Mais là pour l'instant on va d'abord faire la structure. Alors pour la structure je suis partie sur le même système que celui-ci, donc en biais, parce que j'avais bien aimé. Après on peut faire ovale, on peut faire rond, vous pouvez faire comme vous avez envie. Alors pour réaliser cette structure, pardon, il va vous falloir du carton. Donc moi j'ai pris du carton de calendrier, donc il doit faire à peu près 3 mm si je me trompe pas. Hop, on va mesurer ça. Non, il fait 2 mm. Donc c'est un des anciens calendriers. Donc il vous faudra un morceau de 13 par 22. Pour la tranche, un morceau de 4 par 13. Et ensuite, il va vous falloir un morceau de... hop, je l'ai marqué ici, oui, voilà. De 13 par 15 et demi. Alors, donc 15 et demi, c'est la pointe ici. Là, vous faites un repère à 11 et vous coupez le surplus. Après, si vous voulez faire rectangle, c'est comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, il va vous falloir un morceau soit de tissu, de papier peint ou du papier comme vous voulez. Moi, j'ai pris du simili blanc. Donc, il n'est pas très épais. Il devrait être bien à coller. Donc, normalement, avec ma colle, ça devrait aller. Donc, là, il va vous falloir un morceau de 17 par 47 cm. Donc, tissu, papier peint, comme vous voulez. Alors, avant de mettre le papier, nous allons assembler nos 3 calendriers. Donc moi j'utilise du papier gommé, donc il faut juste l'humidifier, ça colle. Donc celui-ci vient de chez Scrap Plaisir. Hop, voilà. Alors on va commencer par celui-ci. Donc j'espère que vous n'allez pas entendre trop de bruit claquer, parce que là il faisait beau il n'y a même pas 5 minutes et là il y a une averse de grêle qui arrive. Mais bon, c'est l'hiver et c'est le nord. Alors j'humidifie un peu mon papier, mon ruban. J'aime beaucoup ce craft là. Donc je le mets dessus. Ensuite, soit si vous avez cet outil, vous pouvez le mettre contre et vous venez mettre le petit. Voilà, et ensuite, oh là là, ça tombe fort, fort, fort. Ça s'était calmé, ce matin il pleuvait à verse. Et là, il faisait beau, mais maintenant, il fait plus beau. Alors ensuite, on va continuer avec un autre. Je vais juste ouvrir mon spray pour pas en mettre trop partout. Que je vais devoir parler un petit peu plus fort. Hop. Voilà. Alors ensuite, ça s'est déjà calmé, mais bon, pas pour longtemps, je crois. Et on va remettre celui-là ici. On va mettre un petit thé. Et donc pour l'instant, ce n'est pas grave si c'est à l'envers ou à l'endroit. De toute façon, on va le retourner tout à l'heure. Hop. Donc là, notre structure, elle est faite. Donc le plus petit côté, il est en haut. Hein. N'oubliez pas, surtout après, tout à l'heure, quand vous allez venir mettre votre déco. Donc ça, hop, on va... Et ensuite, du coup, on va prendre donc notre simili du double face, donc assez large. Et je vais prendre aussi, je ne les ai pas sorti, mes petites pinces pour fixer. Donc mes petites pinces et mes cartons. Mais pour l'instant, on va mettre du double face ici.
Alors, je vois qu'on voit à travers. Pourtant, il est quand même assez épais, mais enfin, je sais pas si vous, à la webcam, vous allez le voir. Mais alors, attendez, je regarde la lumière. Ouais, on voit quand même à travers, donc pour éviter qu'on voit bien à travers, je vais venir recouvrir tout mon papier avec du papier blanc. Donc je vous reprends après. Donc voilà, j'ai mis du papier blanc, j'ai déjà remis du double face. Je fais pas ce côté-là parce que ça sera à l'intérieur. Et à l'intérieur, on va remettre du papier, donc c'est pas très gênant. Donc c'est ça qui est embêtant des fois avec certains tissus. Quand ils sont bien clairs, et ben, on peut voir à travers. Donc faites attention. Si ça fait comme moi, il faut recouvrir de papier. Allez, hop, on est parti. Et là, du coup, on va venir faire nos angles. Oh, désolé, je vous ai bougé en même temps. Comme j'ai un petit souci pour accrocher mon téléphone, il va falloir que je joue avec mon mari pour qu'il me fasse un autre système. Hop. Donc j'ai marqué mes angles et je vais venir les découper. On viendra peut-être revoir ici un petit peu au moment du pliage. Et là je vais venir du coup d'abord plier mes coins ici, non mes coins en haut, et après je viendrai mettre celui-ci. Alors du coup je procède comme d'habitude, toujours ma colle de reliure, donc F Déco, et mes morceaux de bois et mes attaches pour éviter que ça fait des traces sur le tissu. Et là, on va attendre un petit peu que ça sèche. Donc, je vous reprends après. Alors voilà, normalement, ça devrait être sec. On verra bien. Hop. Je vais déjà enlever au moins ces deux côtés, les extrémités. Comme ça, je vais pouvoir rabattre ici pour pas être gêné. Alors là, hop, on va en mettre des autres. Je vais vous montrer de plus près. Donc en fait, vous avez un petit bout là, ici, il faut le re-rentrer. Hop. Et une fois qu'il est rentré, hop. Voilà, comme ça vous fait un bel angle. Hop. Et on va sécuriser tout de suite.
Donc là, vous laissez surtout bien sécher si vous utilisez du tissu. Bien laisser sécher, si vous le faites dans l'après-midi, laissez sécher la nuit et passez à votre déco. Donc là, on laisse bien sécher et en attendant que ça sèche, du coup, on va venir mettre les photos, les emplacements photos dans notre mini. Donc voilà, alors moi, pour mes emplacements photos, j'ai déjà tout prédécoupé. Comme ça, je suis tranquille. Donc j'ai fait des photos en format à peu près 10-15, donc 4 par 6 pouces et des petits en 4 par 6. Donc c'est 10-15 et 10 par 7,5 à peu près. Donc voilà. Donc je vais tout arrondir mes bords et je vous reprends. Donc voilà. Alors du coup ici, on va mettre donc 2 photos en haut. Alors j'essaie de bien cadrer, tant qu'à faire ça sera mieux. Et ici on va mettre que des grandes. Donc là je les ai redimensionnés un petit peu, donc ils font 8 par 8,5, non 8,9 sur 14,5. Comme ils font à peu près 9,5 sur 15. Donc voilà, donc là on passe au collage. Alors là je vais mettre juste un petit ruban pour pouvoir l'accrocher ici. Hop. Alors donc là ici, comme j'ai pas retrouvé mes aimants, ben, j'ai mis un morceau de ruban. Hop, je l'ai fait tenir en dessous ici et en dessous ici. Donc là on a mis nos 2 photos. Hop. Alors voilà, donc là j'ai collé mes premières photos, j'ai fait tenir avec un ruban ici et ici parce que du coup j'ai pas retrouvé mes aimants. Donc là je vous fais montrer où je mets tous mes emplacements photos, je colle tout et je reviens vers vous. Donc là au dos je vais mettre une grande photo avec la déco. Sur la page suivante ici je vais mettre une petite photo comme ceci, une grande que je vais venir couper ici. Après si vous voulez mettre juste une grande photo vous pouvez, ou alors après vous pouvez mettre aussi une petite et encore une autre petite. Donc là ensuite derrière je mets une petite photo ici pour le pop-up. Hop, vous allez venir mettre de la colle ici et ici et comme ça vous allez pouvoir mettre vos emplacements photos. Alors attention à ne pas les faire trop grandes pour pas que ça gêne quand vous fermez. Normalement ce format là ça va, je l'ai fait pour l'autre donc ça va. Donc là les deux ici. Ensuite on tourne. Hop. Je vais mettre 2 petites photos et la dernière grande photo elle viendra se mettre ici. Donc je colle tout, je fais ma déco et on se retrouve pour la couverture. Alors, donc voilà, j'ai laissé sécher toute la nuit. Normalement ça devrait être collé, on va bien voir. Donc voilà. Vous voyez mon coin que je disais n'est pas très beau. Lui ça va. Mais bon. Ça ira quand même. Alors désolé si vous entendez du bruit, c'est ma chienne qui a ramené sa petite babale.
Alors, du coup, là, avant de mettre mon papier déco au-dessus, je vais mettre mon ruban. Donc, je vais mettre du vert. Hop. Je vais mettre un vert et un jaune. Tiens. Ouais. On mettra un double. Donc, je coupe 2 morceaux de double face. Hop. Je vais mettre ici. Et à peu près ici. Bon, là, je mesure pas parce que je vais remesurer là maintenant. Alors. Donc... à peu près ici. Donc là, vous prenez le milieu. Hein. Voilà, hop. Je vais juste mettre là parce que comme je vais enlever mon papier, on va pas plus le voir. Alors maintenant qu'on a mis notre ruban, on va venir mettre nos papiers. Donc là, il va vous falloir un morceau de 9 par 12,9, donc ça sera la tranche. Ensuite, un morceau de 21,3 par 12,9 et un autre de 14,8 par 12,9, pardon, qu'on viendra recouper aussi. Alors pour l'instant, on va d'abord faire celle-ci, la première, la tranche. Alors on vient regarder si c'est bon. Non, je vais peut-être recouper un petit peu plus. Ouais. Alors, hop. Donc là, j'avais dit j'avais 9 par 12,9. Je vais enlever 2 mm. Ça devrait être bon. Alors après, c'est à vous de mesurer de là à là et d'enlever un petit peu. Là, c'est bon. Donc, je vais faire déjà tout de suite ça aussi. Hop. Et celui-là. Comme ça, ils seront tous au même niveau. Donc du coup, c'est 12,7 plutôt. Hop, tout doucement, je plie, je marque pour bien marquer mes plis tout doucement, mais je le plie pas entièrement. Alors, donc ici, moi ce que je fais, c'est que je le mets bien pour être sûr qu'il soit bien aligné et je me fais mon petit repère. Donc ici et là. Et normalement, ça devrait être bon. Donc, je vais juste prendre ma planche. Hop.
Du coup, je regarde si c'est bon. Parfait. Allez. Hop, et là, normalement, votre couverture est faite. Bon, après, il faut bien laisser la colle sécher. On va bien laisser du lourd dessus. Allez, en attendant, je vais vous montrer du coup la déco de mon mini album que j'ai fait. Je vais mettre du lourd dessus. Alors, donc me revoilà. Donc là, pareil que l'autre, je vais mettre une feuille de rhodoïde par-dessus. Et hop, sur le côté, je vais mettre ce petit morceau. Parce que du coup, ça sera collé que ici. Alors, si vous voulez mettre aussi du rhodoïde ou du calque, n'importe, j'ai pris un morceau de 22,8 sur 12 et j'ai fait un pli à 21. Comme ça, il va être fixé ici et on pourra l'ouvrir. Et du coup, ce petit morceau, c'est un morceau de 2,6 par 11,6. Donc, je fais ça avec vous. Je vais mettre un morceau de double face. Alors, mon cutter, je l'ai rangé. Non, tant pis. Comme j'ai plus de petits double face, du coup, je vais mettre celui-ci. Hop. Et du coup, on va venir le mettre ici. Il se met bien. Voilà. Alors. Comme ça. Hop. Et du coup, celui-là, je vais remettre aussi du double face. Après, je vais bien repasser mes ciseaux à l'eau écarlate. Un tout petit peu de colle pour pouvoir le glisser et bien le mettre. Voilà. Et voilà, notre mini est fait. Il n'y aura plus qu'à le décorer sur juste le devant. Là, ici, je le ferai hors cam, ça, c'est pas très grave. Donc, je vous montre déjà l'intérieur, pour celles qui n'ont pas vu la vidéo de présentation. Donc là, j'ai mis de la fausse paille. Un petit lapin, c'est en effet mousse. Donc là, hop, les deux, ils tournent. Ensuite, quand on tourne, je vous invite à mettre pause si au cas où vous, pour la déco, pour mieux voir. J'ai pas fait quelque chose de très chargé. Alors ici, je voulais mettre des flippettes, mais du coup, avec l'épaisseur, j'ai abandonné les flippettes et j'ai pas retrouvé mes aimants.
Donc du coup, je me suis dit peut-être une petite trombone et puis un petit pompon, ça pouvait faire beau. Et puis j'aimais bien. Donc là, on l'enlève du coup. Hop, quand on l'ouvre, ça donne ceci. Là, du coup, mon petit ruban qu'on avait fait ensemble. Donc avec la petite déco là ici. J'ai fait une déco très très simple, hein, c'est pas... Là, il n'y a rien comme déco. Là non plus. Mais bon, ça change. En fait, je m'adapte au papier pour ma déco. Ou des fois, j'ai envie de quelque chose de très neutre, pas trop chargé. Ça dépend en fait. Hop. Du coup, voilà. Ensuite, quand on tourne, ça donne ceci. Là, ici. Ça, je ne l'ai pas collé, il faut que je le colle. J'ai mis une petite flippette. Hop. Un petit lapin pailleté. Puis là, j'ai coupé ma photo comme je l'avais dit. Après, je sais pas si je vais le coller, on verra bien. Là, du coup, hop. Et ça tient. Ensuite, derrière, une déco tout simple encore. Là, ici, j'ai rien mis parce que c'est bien chargé quand même. Donc, j'ai pas voulu mettre. Et quand on ouvre, hop là. Des petits œufs qu'on peut, hop, ici. On peut glisser la photo derrière, l'autre pareil. Et là, ici au centre, j'ai retrouvé des petites décos. Du coup, j'ai mis là-dessus. Hop. Voilà. Et ensuite, pour la fin, tout simple, des petits lapins, une étiquette. Le papier est bien chargé, donc je me dis que après en mettre trop, c'est pas ça non plus des fois. Et là, un petit lapin que j'ai fait en shaker. Donc voilà. Donc là maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller ce côté-là sur la couverture. Donc voilà. Donc là, j'ai mis tout du double face au dos. Et puis on est parti. Une fois que vous l'avez bien mis, vous pouvez appuyer. Hop. Voilà, du coup je l'ai collé et normalement avec les bonnes mesures, vous avez la même marge ici et ici. Du coup quand vous le pliez, oups, désolé, vous avez de l'espace. Donc là je vais juste remettre un petit point de colle et remettre mes pinces là ici. Et voilà, votre mini est terminé. Alors hop. Hop là, voilà. Du coup, ça donne ceci. On aurait pu mettre des petits brads aussi. D'habitude, je le mets. Là, je l'ai pas mis. Sur l'autre, je l'ai pas mis non plus. Donc là, il me reste plus qu'à mettre ma petite déco. Donc, j'avais prévu de mettre... J'avais découpé là. Donc, du coup, j'avais marqué dessus pour pas que j'oublie. Et mettre celui-ci là, peut-être. Et après, j'ai retrouvé aussi dans mes petites décos. Alors, que je les retrouve. Je les ai mis où? Je les ai mis sur le côté, mais non. Ah, hop. J'ai retrouvé des petits trucs comme ça que j'avais acheté il y a un petit moment à Action. Oh.
Mais bon, peut-être sur la tranche, je sais pas encore, je verrai. Donc là, tout ce qui reste en déco, je vais le faire hors cam. Parce que déjà, c'est déjà un petit peu long, je trouve. Ça fait beau ce petit... Il n'est pas assez serré, on va dire. Mais sinon, je trouve que ça fait assez joli. Hop, on va le serrer un petit peu plus. Pas trop. Après, c'est du... La matière, elle glisse un peu. Voilà. Donc, de toute façon, vous aurez... Je vous mettrai quelques photos de la déco finie. Mais sinon, je vous mettrai en petit i ici la vidéo de présentation de ce mini-album. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto mini-album vous aura plu. Si vous le réalisez, n'hésitez pas à m'identifier sur vos réseaux. Donc Facebook, Instagram et puis YouTube. Vous me mettez même un petit commentaire avec le lien de votre vidéo. Et c'est Le Fait Main de Valou. Je serais ravie de voir votre interprétation et si vous avez changé les formes ou quoi. Donc voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le réaliser. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!